Allez les précieuses, c'est parti pour la guidance spéciale X. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo. Hop, il n'est pas sorti. Allez, nous allons faire la guidance des scorpions. Bienvenue à vous les scorpions solaires, ascendant, lunaire ou vénusien. Je vous invite à aller voir un deuxième signe uniquement. Voir trop de signes ne sert strictement à rien, à part porter de la confusion dans votre esprit. Alors, et puis, pour ceux qui ont un crush aussi, un nouveau crush, quelqu'un sur qui vous kiffez, qui n'est pas cette personne, n'hésitez pas en commentaire, je vous mets le lien de la vidéo. Allez, c'est parti. Si c'est une femme, votre ex, qui est cette femme? Alors, on va en prendre une seule. Qui est cette femme? Ok. Si c'est un homme, qui est cet homme? Scorpion. Si c'est un homme en face de vous, voilà. Allez, si c'est une femme, c'est Madame 3, c'est Madame la charmeuse. On dit souvent d'elle que c'est une croqueuse d'hommes. Elle peut parfois user et abuser de ses charmes à des fins peu scrupuleuses, car elle a besoin d'en passer par là pour se rassurer. Peu sûre d'elle, elle a besoin d'être mise en confiance et d'entendre les mots justes si vous voulez devenir son unique objet de convoitise. Bon. Et si c'est un homme, c'est Monsieur 26, c'est le colérique. Sa fureur peut causer bien des dégâts, car elle ne prévient jamais et vient toujours vous surprendre là où vous ne l'attendez pas. Champion de l'auto-sabotage, il est capable de remettre en question les plus beaux moments partagés. Ne prenez jamais à cœur ce qu'il peut dire sous le coup de ses foudres volcaniques, mais mettez-vous à l'abri de son incandescence. Allez, c'est parti. Allez, la relation, le lien, cette personne, quel est le premier message pour les scorpions? Et ben voilà, on en a deux et on va les prendre. Alors, nous avons le 5 de bâton, séparation. Et nous avons le roi de coupe, vous êtes là, le roi de coupe, complétude. Bon, alors, moi j'ai... c'est vous, à moins qu'en face de vous, c'est aussi un signe d'eau, c'est possible. Mais là, regardez la carte séparation. Alors, vous êtes loin l'un de l'autre. Hein. Regardez, ici, on a la femme, ici, on a l'homme. Il y a quelque chose qui les lie, mais ils se tournent le dos. Donc, 5 de bâton, il y a peut-être eu des conflits dans cette relation. Il y a peut-être actuellement des conflits, des mots blessants, des problèmes de communication. Il y a visiblement, de toute manière, un problème de complétude. Hein. L'un et l'autre, vous n'êtes pas dans votre complétude. Peut-être que vous avez cherché à un moment donné à combler les besoins de l'autre. Et peut-être une relation sauveur-sauvé comme ça, mais effectivement, c'est des conflits, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, qui ont causé cette séparation et un manque de complétude. Allez, c'est parti, on passe au taroscope. Allez, go! Une première carte pour la situation. Allez, la situation. Scorpion. Alors, la situation, on a le 6 de bâton et le jugement. Il y a des problèmes d'ego et de fierté. Il y a des problèmes d'ego, de fierté. On l'avait vu d'ailleurs ici avec cette carte du 5 de bâton, là. Hein, et on se fait la tête, hein. Chacun est dos à dos, assez loin, on se fait la tête, quoi. Donc, il y a des soucis d'ego. Bon, je pense qu'il y a déjà des prises de conscience ici. Je pense qu'il y a déjà des prises de conscience d'une part et d'autre. Alors, à voir, hein, il y a un côté fier. Peut-être aussi la situation, ça a été un manque d'intérêt, hein, d'un côté ou de l'autre, peu importe. Une personne fière et une personne qui est en manque d'importance, quoi, j'ai envie de dire. Ok, mais il y a des prises de conscience, hein, de ce que l'on voit. Allez, ce que cette personne ressent pour vous, pense de vous, scorpion. Alors, attendez, on va recouvrir le 6 de bâton. On va recouvrir le 6 de bâton pour les scorpions. Ouais, et on a le 6 de coupe ici, qui est là. Ouais.
des blessures de l'âme en lien avec l'enfance. Alors, la situation, c'est le rejet. Hein. Là, moi, je vois deux personnes qui ont la même blessure, qui ont la blessure du rejet. Ouais, donc tous les deux, vous n'avez pas été en capacité de vous donner assez d'amour, ou du moins, même si vous en avez donné et l'autre en a donné, ça n'a pas été perçu tel quel de ce que l'on voit. Hein. Donc là, la situation, c'est clairement la blessure du rejet. Hein. Mais cette blessure du rejet-là, l'un et l'autre, vous êtes venus un petit peu la ressortir, on va dire ça comme ça, mais finalement elle a toujours été là, quoi, depuis l'enfance, d'accord. C'est une blessure de l'âme qui est très présente. Allez, c'est parti. Ce que cette personne ressent pour vous ou pense de la situation, les scorpions. Alors, ici, nous avons... on a le roi de bâton. Bon, roi de bâton, peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, cette personne, qu'elle soit signe de feu ou pas, peu importe, elle ressent quand même pour vous du désir. Maintenant, je vois que c'est quelqu'un qui tempère. Hein, je vois que c'est quelqu'un quand même qui tempère. C'est peut-être quelqu'un qui est sagittaire d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui tempère. Bon, et la situation aussi, c'est qu'il y a eu des choses qui certainement qui se sont passées entre vous dans le passé. Hein. Pour certains scorpions, vous êtes des ex, mais ça date de longtemps. Hein. Votre histoire date de longtemps. Hein. Et entre-temps, vous êtes peut-être retrouvés ou bien vous êtes toujours un peu plus ou moins en contact. Peut-être que vous avez des enfants ensemble aussi, vous voyez. Mais voilà, il y a aussi des choses du passé qui se sont passées qui sont toujours là actuellement dans les énergies. Hein. Bon, alors, on a quelqu'un en face de vous, scorpion, je pense que c'est un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui pense beaucoup à vous. Avec le 5 d'épée, cette personne pense beaucoup à vous et ça lui prend la tête. Hein. Là c'est ce que je vois. Hein. C'est quelqu'un qui vous désire quand même, hein. Même si, admettons, cette personne vous dit ou fait croire qu'elle ne vous aime plus, bon voilà. Mais cette personne vous désire quand même et pense très souvent à vous. Maintenant, il y a aussi des pensées négatives. Il y a aussi de la rancœur, hein, de ce que je ressens ici. Hein. Bon. En même temps, je vois que cette personne n'agit pas. Elle n'est pas en capacité d'agir, même s'il y a toutes ses pensées. Ok. Quelle est sa situation? Quelle est sa situation? Qu'est-ce qu'elle vit actuellement? Les amoureux. Les amoureux. Je pense que c'est quelqu'un qui est en couple actuellement, même si c'est quelque chose d'éphémère. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est en couple ou qui côtoie quelqu'un, peut-être même un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou bien c'est quelqu'un qui a décidé de s'ouvrir à une personne ou de se mettre en couple comme pour lâcher toutes ses pensées, hein, qu'elle a vis-à-vis de vous. Hein. C'est possible. Peut-être même que cette personne, elle est en train de cheminer avec un lien d'âme. Hein, ça aussi, c'est possible. Mais moi, je sens que c'est du karmique. Parce qu'il y a un peu ce côté pansement. Vous voyez? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne, scorpion? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? 7 de bâton. Alors, là, on est vraiment dans la fierté et dans l'ego. Hein, parce que cette personne, ce qu'elle voudrait, c'est que vous ouvriez à elle, peut-être que vous l'avez déjà fait, et ce qu'elle voudrait, c'est vous rejeter. Alors, interverser, si vous venez voir pour votre scorpion et que vous ne vous voyez pas dans ce que je dis, ben, prenez ça comme si je parlais de votre scorpion, tout simplement. Donc, cette personne souhaite effectivement que vous sortiez de votre zone de confort, que vous alliez... Elle est très discrète, hein, cette personne. Hein. Elle ne donne rien, elle ne communique pas, elle ne fait rien, elle reste dans son coin. Hein. Mais peut-être pour vous faire payer quelque chose, ou peut-être par colère de ce qui s'est passé dans le passé, elle aimerait bien que vous communiquiez avec elle, mais pour le plaisir de vous jeter. De ce que l'on voit, avec le 7 de bâton. Bon. Parce qu'elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, elle, à le faire, à avancer vers vous. Elle n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'elle pense que vous allez la jeter. Donc c'est à qui jettera en premier. Allez, est-ce qu'une relation est possible entre vous et cet ex?
Scorpion, eh bien, il faut se résigner, abandonner. Est-ce qu'une relation est possible? As d'épée. C'est compliqué avec toutes ces blessures de l'âme. Avec cette blessure de rejet, c'est compliqué. Hein. Bon, ce qui est possible, du moins, c'est une communication. On crève l'abcès. Hein, et à partir de ce moment-là, vous allez décider ensemble si vous voulez redonner une chance à cette relation ou pas. Mais c'est peut-être ça le problème, il n'y a pas eu une vraie communication, il n'y a pas eu d'abcès de crevé. Hein. Donc je pense que ça peut être important de se dire les choses, hein, le pape. Oui, ne serait-ce que pour se réconcilier. Alors, entre guillemets, c'est pas forcément une réconciliation amoureuse, encore une fois, comme par exemple si vous avez des enfants ensemble, peut-être pas forcément. Hein, mais en tout cas pour apaiser les choses avec la carte du pape, hein, pour que tout le monde soit en paix, pour que tout le monde soit tranquille, parce que tous les deux je vous vois très fatigués, je vous vois vous protéger de l'autre, je vois vraiment une faiblesse énergétique. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de colère, il y a trop de rancœur, il y a trop d'ego, c'est vraiment pas bon comme énergie. Donc ce qui est possible, après à voir si la vie vous autorise cette réconciliation, je n'en sais rien, mais déjà commencer par on crève l'abcès, on s'apaise, c'est très important. Ok, alors le conseil pour vous, Scorpion. Quatre de denier et l'empereur. Alors, conseil pour vous, Scorpion, c'est de quand même vous préserver, ne pas aller vers cette personne. S'il y a un abcès à crever, il faut que ce soit cette personne, parce que j'ai la sensation qu'elle est beaucoup plus dans l'ego et dans la colère que vous. Donc, préservez-vous de ce que l'on voit, gardez le contrôle, parce que vous, Scorpion, vous sentez un lien avec cette personne. Hein. Donc, préservez-vous. Gardez le contrôle de vos propres émotions ici, de ce que l'on voit, et laissez et attendez patiemment que cette personne soit en capacité de communiquer avec vous, crever l'abcès, pour une réconciliation ou pas, peu importe. En tout cas, il va y avoir un pardon et les énergies vont s'apaiser. Et ça, c'est très important. Pourquoi on vous dit de vous préserver, de penser à vous? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette personne est dans un jeu d'ego. Hein, aimerait et dans son coin en espérant que vous communiquiez avec elle pour le plaisir de vous dire « next », alors que c'est pas ce qu'elle veut. D'accord? Donc préservez-vous, gardez le contrôle sur vos propres émotions et cette discussion, elle va avoir lieu, je l'espère très bientôt. Ce serait bien pour une forme de libération, peut-être dans 5 semaines, peut-être dans 5 mois, peut-être dans 5 jours, je n'en sais rien. Au pire des cas, à la saison des taureaux 2025, donc là on est vers mai, ça fait loin quand même. Voilà. Voilà les amis ce que j'ai pour vous. Au niveau des signes, à titre indicatif, parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes, donc Bélier, Taureau, Gémeaux et Bélier, Lion, Sagittaire. Allez, on prend une petite carte. Traiter les problèmes familiaux. Ouais, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a des problèmes familiaux, peut-être des problèmes familiaux si vous avez un foyer, un couple ensemble, ou bien les problèmes familiaux de chacun, vous voyez, par rapport à la blessure du rejet. Voilà les amis, les scorpions, je vous laisse poser une question. Le petit livre oracle va vous répondre et après on va terminer avec un message de la prophétie des étoiles. Allez, on y va, on répond à la question pour les scorpions. Nous deux, ça m'arrive d'y penser. Voilà. Allez, pour terminer, un petit message. La carte 29, ne te laisse pas aveugler. Tu t'es peut-être laissé prendre à des apparences brillantes qui t'ont fait rêver.
t'ont enivré. Mais méfie-toi des faux ors, des lumières artificielles, des étoiles filantes, de la poudre aux yeux. Et aussi de ton propre ego qui sait si bien t'induire en erreur. Oublie le clinquant, reste aligné sur ton authenticité. Recentre-toi, ne vends pas ton âme à des diables enjôleurs. Reconnecte-toi plutôt à ce qui a le plus de sens et de valeur à tes yeux. Ouais, Scorpion, vous voyez, je vous dis, hein, ne vous laissez pas aveugler. Je pense pas que vous devriez une réconciliation, très honnêtement. Hein. Je ne pense pas. Hein. Après, c'est à vous de voir, peut-être avec le temps, mais je ne pense pas. Bon, en tout cas, cette discussion sera décisive. Moi, je n'ai pas la suite là pour l'instant, parce que tout dépend de ce que vous allez vous dire et en déduire. Voilà, Scorpion, en tout cas, votre petite guidance, j'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a aidé. Je vous dis à bientôt. Bye!